Ces déclarations qui font parler de l'ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli, qui met un très gros taquet au PSG dans les colonnes du quotidien du journal espagnol Relevo. Bon, il faut savoir que ce garçon est un peu amer, cet homme-là. Puisqu'il a perdu non seulement Verratti, et qu'il n'a pas réussi à l'envoyer au FC Barcelone, ce qui lui aurait garanti une belle prime aussi. Il dit, je pense qu'il a un peu croqué quand même. À Paris, les joueurs sont emprisonnés, on ne fait jamais ce qu'ils veulent, mais ce que le club veut, c'est une prison et il y a du chantage. Il revient sur le faux départ de Verratti au Barça. Nous avions décidé d'aller à Barcelone, cela n'a évidemment pas plu à l'émir. Al-Khelaifi m'a même dit que si je continuais à essayer de faire le deal avec le Barça, Verratti allait me quitter. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Je suis sûr que Marco a eu peur, il ne la mettra pas, mais c'est comme ça, il finit. Mon expérience avec eux est très très mauvaise, ils ne s'intéressent qu'à l'argent, c'est un club qui n'a pas d'âme. Ils ne vous laissent pas partir parce que l'émir et Al-Khelaifi pensent que tout est achetable, qu'ils peuvent conquérir le monde uniquement avec de l'argent, mais nous avons déjà vu que ce n'est pas possible. Voilà. Amer ou pas, il n'y a pas grand-chose de faux dans ce qu'il dit. Et pourtant, c'est pas un personnage qui me plaît beaucoup. Mais il n'y a pas grand-chose de faux dans ce qu'il dit. Et c'est ce qu'on reproche à cette direction depuis très longtemps dans sa façon de faire, dans la gestion. Cette volonté qu'ils ont eue beaucoup trop longtemps et qui semble enfin peut-être changer cette année. Peut-être, franchement, depuis 1 ou 2 semaines, Campos semble avoir les mains libres pour faire le mercato. Je commence à reprendre un petit peu d'espoir. J'ai l'impression qu'on est enfin peut-être en train de construire une équipe. Ça ne m'est pas arrivé souvent de dire des choses positives sur le PSG. Je commence à m'exciter un peu en voyant ce qui est en train de se passer. Mais pour en revenir au propos de l'agent de Verratti, oui, le fait de retenir les gens contre leur gré, justement de ne pas avoir construit des équipes, mais d'avoir empilé des gens en leur proposant des salaires énormes, des mecs qui se sont mis dans un confort et qui ensuite n'ont pas progressé. Parce que, puisqu'on parle du cas de Verratti, s'il va au Barça en 2017, moi je pense qu'il ne termine pas au niveau qui est le sien aujourd'hui. Moi je pense que peut-être, justement, en 2017, il a encore un très bon niveau. Il n'est pas sur la pente descendante. Peut-être que il progresse et devient un très grand joueur européen. Au lieu de ça, il est resté ici dans un confort avec un salaire astronomique et il n'a fait que régresser. Sa carrière... Mais aussi parce que Paris a été intransigeant, Daniel. Probablement que sa carrière a souffert de ça et de ce non-transfert à l'époque. Et après, c'est vrai qu'ils l'ont écarté et qu'il a changé d'agent. C'est ça. C'est vrai qu'il a changé d'agent à ce moment-là. Mais retenir les mecs alors qu'ils veulent partir en leur faisant des rallonges, mais c'est pas possible en fait. C'est pas une gestion de club ça. J'espère, je te dis, je reprends espoir, j'ai envie de croire qu'ils sont en train de changer. J'ai l'impression que tu parles de Mbappé là justement. C'est aussi la méthode employée. Et je crois que dans la famille Mbappé, on se disait un peu les mêmes choses qu'on a un peu retenu en otage. Il en parle, entre guillemets. L'agent de Verratti, l'ex-agent de Verratti. Non, la différence c'est que Mbappé il veut rester cette année. Oui, mais non, mais il veut rester. Oui, donc, mais au contraire. Quand il a voulu partir il y a un an, il veut arrêter avec le PSG. Cette année, il veut rester. Et c'est l'argent qu'il récupère aussi. Construit l'équipe. Et il y a une nuance importante, non pas autour de lui, mais construit une équipe cette année avec Mbappé. Admets que tu t'es trompé, laisse-le partir dans 1 an et tu continues dans la lignée qui est en train de se faire là maintenant, à savoir construire une vraie équipe. Ça, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux, je ne sais pas si c'est un vœu pieux. Moi, je dis ce qui est l'idéal de la gestion l'ex-agent de Verratti évoque justement ça. C'est très intéressant sur la psychologie des Qataris dans ce qu'il raconte. Il montre que quand ils n'ont plus rien, ils mettent le poids évidemment sur l'argent pour retenir les joueurs. Et là, par exemple, c'est aussi ce qu'ils font avec Mbappé. Ils ont mis donc un paquet pour le retenir. Et puis maintenant, ils ne veulent pas perdre la face par rapport à lui. Donc, ils sont effectivement engagés, au lieu d'être dans un deal, comme le dit Daniel, au calme et on va dire non médiatisé, d'une, par exemple, éventuelle prolongation et autres. Mais ça ne peut pas se faire médiatiquement. Ça ne peut pas se faire comme ils l'ont fait là. Maintenant, c'est mort, effectivement, parce que il ne supporte pas d'être défait, quoi, tu vois, quelque part. Et donc, c'est vrai que son analyse, elle est pas... On ne les quitte jamais. Ouais, c'est ça. Sauf que quand c'est certains joueurs qui serait bien que de voir partir, comme Marquinhos, enfin j'entends là peut-être pas maintenant, mais quand je vois le deal qu'il a fait avec la prolongation lointaine, Verratti, en fait après ça devient des boulets. Et après eux évidemment ils trouvent un intérêt à rester vu leur âge. Mais c'est vrai que son explication, sa description en tout cas du système et du fonctionnement et de l'émir et de Nasser, lui il dit clairement d'ailleurs que c'est à cause d'eux qu'il y a eu rupture avec Verratti, entre lui et Verratti. Mais effectivement, l'analyse est assez intéressante. Il y a une analyse très particulière et aussi une façon finalement assez épidermique de réagir. C'est-à-dire que c'est pas du tout une façon, on pourrait dire, voilà, ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils peuvent gérer assez facilement. Et non, en fait, dès la lettre de Mbappé, ils ont réagi très bizarrement, médiatiquement. On sait que l'émir est fou furieux, que ça lui plaît pas du tout.
Donc, et maintenant, en gros, le deal est plus possible, quoi. Bon, voilà pour ces propos de l'ex-agent de Marco Verratti. Les gars, tiens, aussi dans l'actualité lyonnaise, l'OL va faire appel, on l'apprend ce soir, de la décision de la DNCG d'encadrer sa masse salariale et ses transferts à venir.